le mal ou est-ce que ça saignait réellement. Et on a pu pour le moment couper le saignement et nous avons pu envoyer le dossier au tribunal de première instance. Oui, mais est-ce que vous avez des laboratoires justement? Eh bien non, là, ça n'existe pas. Hein. Le laboratoire n'existe pas, c'est notre génie social que nous utilisons et ce sont le peu de moyens et le peu d'outillage avec l'aide d'Interpol et du bureau régional Interpol à Abidjan que nous exploitons pour pouvoir faire notre travail. Et à l'occasion, je voudrais vous informer que Interpol, comme il est au cœur de la lutte contre la cybercriminalité, dispose d'un complexe mondial international dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité qui se trouve à Singapour. Alors pour toutes les questions relevant de la cybercriminalité ou toutes les questions dont nous ne pouvons pas trouver une réponse immédiate, nous communiquons avec cette équipe et avec le bureau régional Interpol Abidjan et nos demandes sont satisfaites, bien sûr, si nous sommes saisis. Bien, alors M. Diaby, par rapport à toute cette menace, il y a que nos jeunes sont très exposés parce qu'aujourd'hui c'est le jeu favori. Quel appel fondamentalement de vigilance vous pouvez les faire afin qu'ils se prémunissent quand même du danger que cela peut constituer pour leur propre protection? Bon, la première chose déjà que je vais dire à tous les utilisateurs, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou vieux, parce que tout le monde est exposé. D'abord, c'est de ne pas avoir peur du cyberespace. C'est de ne pas avoir peur d'utiliser les facilités offertes par les technologies de l'information et de la communication. De considérer que c'est une opportunité, de considérer que c'est un vecteur de croissance, de considérer que c'est un ensemble dans lequel chacun peut s'épanouir. Mais derrière ces opportunités, derrière cette possibilité d'épanouissement, il y a des risques. Et leur dire que le paradis ne vient pas à travers un ordinateur. Le paradis ne vient pas du dimanche au lundi. Parce qu'il y en a qui se marient à travers via Internet. Ce n'est pas comme ça d'être très vigilant, de privilégier le travail, de privilégier le travail personnel et de se dire si l'autre peut me proposer des choses, c'est que forcément, il va en tirer un intérêt. Et quel est l'intérêt qu'il veut tirer? Je ne le sais pas. Ne sachant pas cela, je préfère ne pas accepter la collaboration de personnes que je ne connais pas. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Mais cette vigilance ne doit pas se traduire par un comportement de méfiance. Oui. Autant vous maîtrisez un outil, autant vous pouvez vous protéger contre les méfaits de cet outil. Donc, c'est de leur dire d'aller vers ces technologies, de les maîtriser, de les utiliser, de participer à la production des contenus, de participer à la production socio-économique, l'éducation des masses, mais de faire très attention. Encore une fois, le paradis ne se donne pas, il s'acquiert. Bien, monsieur Camara, oui. Par rapport à la même question, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette question de préoccupation, au niveau de nos jeunes, vous avez un appel à vigilance? Ben oui, ce que moi je pourrais dire aux jeunes, parce qu'il y a pas mal de plaintes que nous avons eu à enregistrer dans le cadre des promesses pour aller étudier dans une grande université de la place. Je dirais ou de se marier à un bel homme qui se trouve aux États-Unis ou au Canada, c'est de faire attention parce que le cybercriminel, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va pirater l'adresse ou comment on appelle ça, la page web de l'université ou de l'institution où vous voulez aller. Alors, c'est cette information-là que vous allez recevoir sur votre écran. Et lorsque vous l'utilisez, vous donnez par exemple vos informations, alors là, c'est à partir de là, il va commencer à vous manipuler. Vous espérez aller aux États-Unis pour aller étudier, et on vous demande de payer des frais d'étude de dossier, des frais de traduction, des frais de ceci ou de cela, et vous n'allez jamais partir. Vous voulez vous marier à un bel homme qui se trouve au Japon ou bien qui se trouve au Canada, qui vous envoie des photos d'autrui, peut-être qu'il est vilain comme l'échange, mais vous n'allez jamais arriver parce que vous n'avez pas la bonne personne à qui vous escomptiez vous marier. Alors je leur dirais tout simplement, attention, attention et attention. Bien.
Donc, par rapport au cadre juridique, je pense que c'est une question qui préoccupe l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Est-ce que déjà vous êtes proactif par rapport à la question? Vous avez des propositions au niveau, par exemple, pour le gouvernement afin de parer au plus pressé? Des discussions sont en cours au niveau d'abord du ministère en charge des technologies de l'information et de la communication. Mais vu la complexité du sujet, vu le nombre d'acteurs intéressés par cette problématique de la cybersécurité, nous avons également élargi la discussion au ministère en charge de la justice. Parce qu'au-delà des textes qu'on mettrait en place, la transposition des directives de la CEDEAO, l'application de la Convention de l'Union africaine ou même des recommandations de l'Union internationale des télécommunications, il y a une question fondamentale. La domestication de ces textes, ça veut dire les ressources humaines. Aujourd'hui, il y a un besoin de renforcement des capacités au niveau des officiers de police judiciaire pour qu'ils comprennent d'abord c'est quoi le cyberespace. C'est quoi les technologies de l'information? Quels sont les produits? Quels sont les services? Quels sont les supports? Quels sont les dangers potentiels auxquels on peut faire face? À côté des officiers de police judiciaire, il y a nos magistrats qui sont très bons. Mais il existe aujourd'hui une nouvelle discipline. Ce sont les TIC, régis par un nouveau droit. Donc, ces magistrats ont besoin encore d'un renforcement des capacités dans cette nouvelle discipline. Donc, aujourd'hui, la réflexion, elle est là. Je crois que le top est donné par la CEDEAO, parce que la CEDEAO, quand elle vote des textes, ces textes ont un caractère supranational. Vous transposez où ils s'appliquent de fait. Il y a une dynamique, des réflexions sont en cours. Je crois que les énergies doivent converger pour qu'ensemble on puisse trouver les moyens de renforcement des capacités. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice-Démocratie qui a porté sur un sujet de préoccupation nationale, la cybercriminalité. Vous avez compris justement que c'est une criminalité nouvelle, en tout cas une criminalité qu'on appelle virtuelle parce que son mode opératoire c'est à partir de l'ordinateur. Et pour parler de cette question de préoccupation, j'ai reçu ici même au plateau de la télévision nationale M. Yaya Kamara, il est officier de sécurité à Interpol, c'est la police internationale, en même temps point focal dans la lutte contre la cybercriminalité. Avec lui, M. Mami Moustapha Diaby, il est le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Avec ces deux personnalités, nous avons tenté de cerner les contours de cette problématique. Je pense que vous avez été particulièrement bien servis. L'émission a été proposée pour vous par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée. L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée.